Hello, hello, ma queen, bienvenue sur cette chaîne où je parle vraiment aux mamans salariées entrepreneurs. Alors, si tu es maman et que tu as envie justement de trouver soit un emploi, soit de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu es sur la bonne chaîne. Bienvenue et installe-toi bien. Aujourd'hui, je vais parler de 3 obstacles qui t'empêchent de lancer ton activité en ligne, surtout lorsque tu es maman ou alors maman salariée. Reste connecté. Le premier obstacle pour aller droit au but, c'est l'obstacle de ton ego, ton mental. D'accord? Ton mental, il va toujours te laisser croire que non, en tant que maman, les enfants te prennent déjà trop de temps, tu n'as pas de temps pour toi et le fait que tu vas te lancer dans autre chose, aller chercher une source de revenus supplémentaire, ça va justement t'apporter du déséquilibre et tout. Donc, tu vas commencer à voir autour de toi des personnes qui ont essayé et que ça n'a pas marché parce que justement c'est trop difficile. Donc ton mental va chercher des situations pour te convaincre que ce n'est pas une bonne idée. Donc tu vas commencer à lutter avec des pensées et c'est vraiment à ce niveau où il faut être très attentif et très déterminé. Si vraiment c'est ton vœu, si vraiment tu as cette passion, ce désir ardent-là de te lancer dans une affaire. D'accord? Donc, il faut pas négliger ton mental parce que si ton mental il est affecté, ben, tu vas très vite abandonner. Très vite, tu vas voir que les enfants sont trop prenants. Très vite, tu vas voir que voilà, c'est quasi impossible. D'ailleurs, il y a des personnes qui n'ont pas réussi dans ça. OK? Donc, travaille ton mental, entretiens des pensées au quotidien comme quoi c'est possible. Et lorsque tu veux le faire, c'est vraiment important de proclamer, de commencer à voir cette femme entrepreneur qui est en toi. OK? De commencer à visualiser chaque jour lorsque tu te places dans un miroir, de te dire, oui, je suis maman, mais je suis également une femme qui crée des sources de revenus. Oui, je suis maman, mais j'ai ce pouvoir-là en moi parce que j'ai des richesses en moi que je peux révéler au monde. Oui, je suis maman, mais j'ai cette capacité-là, OK, à générer de l'argent. D'accord? Et je vais me challenger, je vais oser, j'y vais. Je me vois en train de gagner de l'argent. Je vois des clients venir à moi. Je me vois prospérer. Je me vois dans une nouvelle maison. Je vois mes enfants porter justement, voilà, des marques qu'ils n'avaient pas au préalable, si c'est vraiment quelque chose qui te parle. Je vois mes enfants bien s'alimenter parce que, voilà, je pourvois à leurs besoins. Je vois ceci, je vois cela. Donc, vas-y, déclare des choses en fonction vraiment de tes aspirations profondes qui vont nourrir ce désir de te lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord? OK. Deuxième obstacle, c'est qui va venir te dire non, c'est impossible pour toi, ne tente même pas, n'ose même pas. Ton entourage. C'est vraiment quelque chose de crucial lorsque tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, de faire attention à ton entourage, surtout lorsque tu es maman et en plus que tu es salarié. Parce que ton entourage, quand tu vas leur en parler, beaucoup vont te dire, mais où est-ce que tu vas? Ben, tu es folle ou quoi? Comment tu vas faire? Tu vas négliger les enfants? Ou alors, voilà ton job, ou bien tu as trop les longs yeux. Donc, en fait, c'est pour une façon de dire que voilà, tu es trop ambitieuse. Donc, on veut diminuer tes ambitions, quoi. Ou alors, on va te dire, voilà, fais attention parce que les enfants, l'avenir des enfants est important et tout. Mais non, tu peux à entreprendre étant maman salariée, si vraiment tu es bien organisée et si tu entreprends vraiment ce qui te correspond, c'est possible. Et c'est pour ça qu'il faudrait justement t'entourer des personnes qui vont te montrer le champ des possibles, des personnes qui sont passées par là, qui vivent cette réalité-là et qui pourront te dire, vas-y avec la force que tu as, des personnes que tu pourras voir agir et avoir l'audace, toi aussi, de passer à l'action. Parce que lorsque tu n'es entouré que des personnes qui te découragent, qui te montrent vraiment la puce, hein, et qui vont te dire, voilà, te tirer en arrière en te disant, voilà, n'ose pas et tout, ben, au final, une fois de plus, ça va revenir nourrir tes pensées, OK? Et là, ton mindset, il va être affecté. Tu vas pas passer à l'action, d'accord? Tu vas même pas songer à le faire. Le troisième obstacle, d'accord? Donc déjà, pour le deuxième obstacle, c'est important vraiment pour vaincre cela de t'entourer des personnes
qui vont te porter, qui vont porter ta vision et qui vont vraiment te donner cet ardent désir, cette motivation d'y aller aussi. D'accord? Et si ça te parle, si c'est vraiment une thématique où tu te dis, voilà, moi je suis entrepreneur, ou bien moi je suis salarié, pardon, et que j'ai envie d'entreprendre, je suis maman, j'ai envie d'entreprendre et tout, voilà, tu peux justement rejoindre notre tribu privée. On a une tribu de femmes audacieuses, ambitieuses, qui sont à la fois salariées et qui entreprennent. Pour d'autres, elles sont juste mamans et qui entreprennent à côté. Et d'être vraiment au milieu de telles personnes, de vivre leur quotidien, de partager leur réalité, tu vas voir que ça va te renforcer et ça va te montrer que c'est possible pour toi aussi. D'accord? Comme on dit bien, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Qui t'entourent. Et si ces personnes qui t'entourent ne partagent pas tes aspirations, no wonder que tu procrastines chaque fois que tu penses à ton idée d'entrepreneuriat ou alors que voilà, tu te dis c'est pas possible. D'accord? Troisième obstacle, c'est l'obstacle des ressources. Tu vas te dire que tu n'as pas d'argent pour te lancer dans l'entrepreneuriat et que ça nécessite un gros capital. C'est trop difficile, d'accord? Tu n'as pas vraiment cette prédisposition naturelle, génétique, comme si c'était génétique. Tu vas te dire aussi même que tu n'as pas de temps. Parce que déjà, tu es maman, déjà, voilà, tu es salarié, donc tu n'as pas le temps de faire tout ça. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas le cas, tu n'as pas le cas vraiment, trouve vraiment un exemple auprès de toi, autour de toi, pour annuler vraiment cette croyance-là. Parce que je veux te dire en fait que tu ne peux pas évoluer jusqu'à un certain niveau, surtout si tu es sérieuse dans ton projet d'entrepreneuriat. Tu vas pas évoluer jusqu'à un certain niveau lorsque tu ne prends pas la peine de professionnaliser ce que tu fais. Et lorsque tu veux professionnaliser les choses, ça nécessite un minimum d'investissement. Donc, ça nécessite justement que tu t'investisses en temps, que tu t'investisses en argent, OK? Et dépendant du domaine d'activité, de ta zone de génie ou alors de la montagne de célébration que tu souhaites avoir, c'est-à-dire le domaine où tu vas briller, ça peut être la santé, l'éducation, le business. Dépendant de ça, c'est d'aller te former pour comprendre les codes de ce marché-là et de pouvoir exceller dans ce que tu vas faire. Donc, à ce niveau, tu vas vraiment avoir l'obstacle de te dire, non, ça coûte trop cher, j'ai pas assez, déjà, c'est trop juste à la maison ce que je gagne pour les enfants, pour moi et tout ça, je vais pas encore rajouter quelque chose et tout. Mais j'aimerais ici là t'encourager en te dire, c'est un investissement. Et on va pas cesser de le répéter en 2025, le meilleur investissement qui va t'amener à révéler ton leadership, à être la version la plus badass, la version la plus améliorée de toi, c'est l'investissement en toi. Alors n'hésite vraiment pas à investir en toi et tu vas voir, tu vas récolter parce que l'investissement pour moi c'est comme une semence et qui sème récolte. Ça, c'est pour moi, voilà, c'est un must. OK? Donc, voilà un peu les différents obstacles auxquels tu feras face. Et j'ai envie de te dire, si c'est une question d'argent, ben, n'hésite pas vraiment à économiser et à te donner un deadline. À ce moment-là, je me lance. Même si j'ai pas assez, je vais trouver une personne qui pourra accepter ce que j'ai déjà et commencer avec ce que j'ai. Si je n'ai que 2 heures par jour, ben je commence avec les 2 heures par jour. Je ne simplifie pas le temps que j'ai et j'aime envie de t'encourager à te dire le temps se crée. Tu peux déléguer des choses qui fonctionnent déjà, que tu maîtrises déjà à la maison, des tâches ménagères que tu maîtrises déjà, tu peux les déléguer, d'accord? Ou alors tu peux vraiment encourager ton conjoint, justement, à te mettre dans ton affaire, à se mettre dans ton affaire et vous pouvez vous partager des tâches et ça fait que tu ne portes pas tout sur toi parce que rappelle-toi, tu es précieuse et tout part de toi. Donc, il ne faudrait pas que tu tombes malade ou bien que tu sombres, voilà, voilà, avec de la santé mentale et tout, mais tu dois rester forte, tu dois entretenir ton énergie pour pouvoir vraiment exceller dans tout ce que tu vas entreprendre dans ton rôle de maman. Tu dois briller, tes enfants doivent te voir comme un modèle
à ton lieu de service, là où tu es employé, il faudra également que tu puisses satisfaire, OK, les besoins de ton employeur. Et justement, en tant qu'entrepreneur, il faudra justement que tu puisses y aller vraiment avec la meilleure des énergies parce que c'est ça qui attire, OK? Voilà, si ces obstacles sont clairs pour toi, n'hésite pas à mettre en commentaire quel est l'obstacle du moment que tu vis. Et voilà, ça me ferait plaisir de savoir un peu ce que les mamans traversent et tout. Et n'hésite pas également à partager la vidéo à une femme, à une queen qui veut entreprendre, qui veut justement avoir une source de revenus supplémentaire. Et ensemble, justement, on va développer ce mouvement de femmes puissantes, ce mouvement de femmes qui savent que, voilà, elles ont un pouvoir créateur en elles et qu'elles veulent mettre cela en exergue. Mon nom est Freddy Pascal Wabo, je réside en Allemagne. Merci de m'avoir suivi et n'hésite pas à t'abonner au prochain numéro. Bye bye!